Bonjour Domi-Claire. Bonjour Fanny, puis bonjour tout le monde. Domi-Claire, on va revenir sur des questions parce que j'ai pas mal de questions à vous poser cette fois-ci. Super, j'adore. Donc, pour cette question de début avril, on voit que la nouvelle lune s'est trouvée au cœur de la semaine sainte. On appelle ça la lune rose. J'ai entendu ça. Est-ce que vous avez plus de précision à ce niveau-là? Alors, la lune rose, juste pour répondre à la question de la lune rose, c'est vraiment la première lune qui suit l'équinoxe. Et c'est vrai qu'on est encore dans les énergies de cet équinoxe de Mars qui a vraiment été très très puissant en termes d'équilibre de nos polarités masculines et féminines. Parce que les équinoxes, comme on le sait, c'est l'équilibre entre le jour et la nuit. Et à chaque fois qu'on se retrouve dans ces configurations d'équinoxe, de solstice, mais surtout l'équinoxe, toute la hiérarchie céleste et nos présents je suis mettent tout en œuvre pour équilibrer nos polarités masculines et féminines qui sont très souvent déséquilibrées. Et en fait, ça travaille aussi sur notre triple flamme immortelle pour rééquilibrer en notre cœur cette triple flamme qui est souvent vraiment décalée en termes d'équilibre. Voilà. Donc la lune rose, c'est vraiment cette lune qui arrive, la première pleine lune, après l'équinoxe. Donc, c'est vraiment des périodes très intenses et ça va se poursuivre dans l'intensité jusqu'à l'ascension. Je ne sais plus exactement quel jour, mais je l'ai pas retenu. Mais voilà, on est dans une période profondément intense. Et là, au moment où on fait cet enregistrement, on est dans la période de la semaine sainte, ou ce qu'on appelle la semaine vraiment particulière, cette semaine pascale en fait. Et du coup, que représente aujourd'hui cette semaine pascale? Et au niveau de la résurrection? Alors c'est vrai que dans la religion chrétienne, on fête cette résurrection, mais malheureusement, on fête plus souvent la résurrection de Jésus, on célèbre sa résurrection. Et aujourd'hui, il faut vraiment passer à une autre dimension. Et depuis 2012, et même avant, depuis 1987, tout nous prépare à vivre notre propre résurrection. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui précède la résurrection, c'est quand même la crucifixion. Et comme on peut le voir, la planète entière traverse sa propre crucifixion. Donc on pourrait croire au moment où Jésus est crucifié que c'est la fin d'un temps et qu'on n'arrivera pas à accomplir les plans divins, sauf que c'est un peu ce qui se produit pour la planète entière et personne n'est épargné, on le voit bien. On est dans ce processus de crucifixion jusqu'à ce que chacun puisse expérimenter aussi de façon ou individuelle ou collective la résurrection de l'humanité, mais aussi la résurrection des élémentaux et de la planète elle-même. Donc la résurrection, ça veut dire redonner vie à ce qui a perdu sa vie ou qui est en fait en devenir de vie. Au départ, juste pour expliquer, la flamme de la résurrection, qui appartient au 4e rayon, pour ceux qui connaissent un peu les flammes sacrées, est une flamme qui a pour but de redonner vie à la graine, au germe, au bulbe. En fait, c'est le souffle qui va donner la puissance nécessaire pour que chaque fleur, chaque fruit, enfin chaque arbre fruitier, surtout dans l'hémisphère nord, quand c'est voilà, à cette époque de l'année, parce que avec les hémisphères, c'est inversé. Et en fait, c'est une énergie qui permet, en fait, à la plante ou au germe, mais on n'est pas exclu de ce processus, à l'humain, de se déployer dans sa vérité, dans tout son potentiel de majesté, de magnificence et finalement d'accomplissement aussi. Donc la résurrection, c'est vraiment au-delà de célébrer la Pâque, la résurrection de Jésus, c'est vraiment la résurrection de toute l'humanité et de toute la Terre. Et à chaque fois maintenant qu'on est rentré dans cette bascule des âges, qu'on a passé la bascule des âges et qu'on est rentré dans cette ère du Verseau, tous ces processus qui sont répétés dans la régularité renforcent et subliment en fait ce processus résurrectionnel dans chacun de nos électrons, en chacun de nous et partout. Donc c'est un processus colossal et cette flamme de résurrection aujourd'hui en fait elle a deux aspects, celle de redonner vie comme c'était prévu à toute la vie elle-même, mais en même temps on lui a rajouté ce processus de redonner vie à ce qui a été tellement abîmé et cabossé, je dirais, que ça peut redonner un souffle nouveau qui redonne puissance et force pour que toute personne puisse trouver en cette force la possibilité de se déployer dans sa vérité divine. Et ça, c'est colossal. Merci beaucoup, Domi-Claire, pour toutes ces réponses. Je voulais juste revenir sur un point.
Quand on voit le monde dans une telle souffrance, on se demande en fait si la résurrection elle est bien réelle. Alors, je comprends qu'on se pose la question parce que beaucoup de gens se découragent. Ça fait des années pour certains qu'ils travaillent avec cette lumière, qu'on espère ce nouveau monde et qu'on a l'impression que c'est tout l'inverse qui se produit. Mais c'est justement parce qu'il y a tellement de lumière qui déferle dans la planète et dans chacun de nous que ça fait remonter à la surface tout ce qui n'est pas du tout aligné au plan divin, tout ce qui n'est pas aligné à nos présents je suis et tout ce qui n'est pas aligné à notre Père, Mère divin. Donc le chaos que l'on voit, qui vraiment, oui, je comprends, il est inquiétant, il entraîne parfois des angoisses auprès de certains, mais en fait, c'est vraiment ce processus, comme je l'ai dit, de crucifixion. La Terre est en train de vivre cette immense transmutation et en plus cette révélation, en fait, tout est révélé. C'est un peu ce que disait Saint Jean dans la Bible, dans l'Apocalypse, quand il dit à la fin des temps, donc à la fin de l'ère du poisson, puis à la fin de l'ancienne ère et maintenant, oui, les choses seront révélées. Donc c'est pour ça qu'on appelle l'Apocalypse, la révélation, c'est-à-dire que tout ce qui a été caché remonte à la surface, mais que ce soit le beau ou le mauvais. Et en fait, comme les médias et les réseaux sociaux ont plus tendance à montrer tout ce qui dysfonctionne, plutôt que de mettre vraiment l'accent sur ce qui est merveilleux et sur tout ce que font les humains en termes de réparation de la planète, en termes d'humanisme en fait. Voilà. En fait, tout ça, c'est pas vraiment montré. Et c'est vrai que la vie de chacun reste complexe, qu'on a tous à faire face à des adversités, mais tout cela, c'est justement, si ces adversités arrivent de manière collective et individuelle, c'est qu'on a véritablement à transmuter, corriger. Tout cela n'est que le fruit de notre, je dirais, désordre, qu'il soit mental, émotionnel ou dans l'action. On a tellement été dans le chaos parce qu'on n'a pas maîtrisé les lois divines, on n'a pas appliqué les vérités divines, et aujourd'hui on se prend en masse, quelque part, depuis tellement longtemps, on se reprend en masse ce flot d'énergie imparfaite pour qu'on puisse la requalifier et commencer à co-créer une toute autre réalité emplie de toutes les vertus de l'univers et de notre Père Mère divin. Alors oui, c'est complexe, mais on n'a jamais vu autant de déploiement de spiritualité. On voit à quel point partout des gens œuvrent, des personnes œuvrent dans les soins, les thérapies, la physique quantique, voilà, même les chercheurs qui essayent de voir comment on peut faire pour améliorer cette humanité. Donc il y a dans les coulisses, mais les coulisses sont très importants parce que sans coulisses, les gens sur scène ne peuvent pas jouer en fait. Et en fait, il y a véritablement une force résurrectionnelle qui pousse tout cela et qui permet, c'est comme un peu le bulbe qui est sous la terre de la jacinthe par exemple, il faut qu'elle perce la terre pour pouvoir sortir. C'est un peu ce que l'on fait nous en ce moment. Cette force résurrectionnelle nous pousse à nous extraire finalement de notre densité pour aller vraiment s'élever vers ce ciel et ces promesses célestes qu'on a tous en nous aussi. Très bien. Et quel est le pouvoir de la résurrection ? La résurrection, c'est un pouvoir de guérison, c'est un pouvoir de miracle, c'est un pouvoir qui redonne vie. Et quand on s'aperçoit, en fait, ça redonne vie à tellement de choses. Ça peut redonner vie à la joie, redonner vie à notre féminin sacré, redonner vie à notre enthousiasme, redonner vie à toutes les vertus, redonner vie à notre beauté. La flamme de la résurrection, en fait, elle a cette extraordinaire capacité à donner cette impulsion de vie qui nous permet de ressentir toutes ces vertus, toute cette beauté et la majesté de ce que nous sommes. C'est une impulsion colossale qui fait des miracles. Et d'ailleurs, on le voit bien avec Jésus, c'est un miracle, puisque quand il vit sa résurrection, il est renouvelé dans son entièreté, c'est-à-dire que toute sa base carbonique devient base cristalline, ces 12 brins d'ADN sont totalement recalibrés dans leur perfection originelle, et c'est ce qui se passe pour nous, mais à une vitesse moindre, c'est-à-dire que lui, il a fait ça en 3 jours, nous, il nous a fallu plusieurs vies, et dans cette vie, tout est accéléré justement pour qu'on puisse connaître les béatitudes de la résurrection et de cette ascension, tout à fait.
Et justement, vous parlez d'ascension. Est-ce que cette résurrection, elle nous prépare à cette transfiguration et à cette ascension, comme vous venez de le dire? Alors, mais complètement, en fait, les trois sont, on pourrait presque dire qu'elles sont concomitantes. En fait, notre première phase serait la transfiguration. Et cette transfiguration, c'est notre corps, nos 4 corps qui se transforment, pour redevenir cette perfection que nous étions au tout début. Donc cette transformation, cette transfiguration, c'est ce que vit Jésus dans son tombeau pendant 3 jours, où on dit qu'il se transfigure. Ça veut dire qu'il va réintégrer totalement sa base cristalline et recalibrer totalement ces 3 brins d'ADN. Quand ce processus est fini, son souffle résurrectionnel lui permet de se lever, de ne plus avoir aucune plaie, aucune souffrance. Son corps redevient absolument sublime, parfait, pur, rayonnant, flamboyant. Et après, quand ce processus résurrectionnel est accompli, c'est là où en fait il va rentrer dans ce processus ascensionnel qui est de ne faire plus qu'un avec sa présence je suis. Et puis maîtriser bien sûr les lois divines avec une telle, je dirais, dextérité inspirée que finalement il ne fait plus qu'un avec sa présence je suis. Et quand Jésus ascensionne 40 jours après sa résurrection, c'est là où finalement il ne fait plus qu'un avec toute une partie de ses multidimensionnalités et il devient un maître ascensionné. Et étant un maître ascensionné, il n'a plus la vocation à revenir sur Terre, mais il est venu montrer ce chemin, venu nous dire que ce qu'il a fait, nous pouvons le faire et de plus grandes choses encore. Et depuis, il œuvre de l'autre côté pour nous assister dans notre processus résurrectionnel. Et justement, cette pleine lune, cette lune rose, comme on dit, qui se trouve en plein milieu de cette semaine sainte qui est célébrée par des millions de gens, voire milliards sur la planète, ça crée un égrégore colossal qui permet en fait aux êtres de lumière d'impulser encore davantage cette force résurrectionnelle. Ce n'est pas toujours confortable, mais on sait que c'est pour aller vers véritablement une grande guérison collective et individuelle. Merci beaucoup, Demi-Claire. Et puisque cette résurrection est globale, comme vous l'avez dit, quel est le rôle de la présence je suis? Alors ça, c'est une très bonne question aussi, parce qu'on pourrait croire qu'on pourrait se priver de la présence je suis et bénéficier pleinement de cette force résurrectionnelle. Mais non, le problème, c'est que c'est notre présence je suis qui fait battre notre cœur, qui nous permet de vivre tout ce que l'on vit, qui nous permet de penser, de réfléchir, de bouger, d'avancer, d'évoluer, de guérir. Et c'est la présence je suis qui est quelque part l'intermédiaire entre cette force résurrectionnelle et nous. Et c'est elle qui la dose. Plus on est capable d'en recevoir en grande quantité, enfin en puissance, plus elle permettra cette puissance pour qu'on avance vite, et moins on est apte à la recevoir parce qu'on a encore tellement d'imperfections en nous. C'est elle qui va doser en fait ce déferlement dans nos 4 corps, au cœur de nos électrons et de nous-mêmes. Donc en fait, elle sait exactement ce qu'on doit ressusciter parce que certains ont cette puissance, cette volonté à agir, d'autres l'ont moins, d'autres sont plus emplis d'amour, d'autres ont plus de mal à être dans la bienveillance. En fait, la présence je suis, elle sait exactement les facettes de nous-mêmes qui ont besoin de cette force résurrectionnelle, donc elle va agir plus particulièrement là où on en a davantage besoin. Donc on ne peut pas œuvrer ou travailler avec la flamme de la résurrection sans demander à notre présence je suis qu'elle orchestre ça à la perfection pour nous. Et c'est génial. Est-ce que tout ça c'est clair, Fanny? Oui, merci beaucoup, Domi. Et il me semble aussi que vous avez fait un travail sur la résurrection. Il y a un CD qui explique ça aussi, c'est ça? Alors il y a un CD qui explique ça, tout à fait. Puis oui, où on peut vraiment travailler avec cette énergie-là, et c'est le moment en fait. Et c'est très fort. Et dans mon livre aussi, sur les flammes sacrées et la présence je suis, je fais un gros chapitre sur ce pouvoir résurrectionnel et on comprend mieux. Parce que voilà, il est temps de célébrer maintenant notre propre résurrection. Et dans cette semaine pascale 2023, c'est notre propre résurrection que l'on célèbre. Et Jésus, il la célèbre avec nous. Peut-être qu'il boit un champagne céleste pour en faire une fête absolument glorieuse. Donc c'est un processus merveilleux et il faut rendre grâce, même si ça reste difficile, parce que les promesses sont nombreuses. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Fanny. Très bien, merci, ça ira pour aujourd'hui, et merci beaucoup pour votre travail. Merci, je pense que la prochaine fois, on pourra revenir sur cette ascension, parce que, juste pour finir, dans cette ascension, il y a aussi cette notion du concept immaculé, et dans la résurrection, en fait, ressuscite le concept immaculé de notre perfection. Mais ça, on pourra refaire
une vidéo là-dessus si vous voulez, Fanny. Et Très bien. merci, c'était une super beaucoup, question et Mélanie. merci, à très bientôt, Fanny. À bientôt. C'était un bonheur. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.